De retour au bureau de Sharma, c'est le moment de parler affaires. Voici un échantillon de gélules, de comprimé tafrodol. Tout ça, c'est du tafrodol. C'est une marque. Super. C'est une gélule de tafrodol. C'est... Gélule de tafrodol. C'est un grammage très élevé. Le grammage est élevé. Carisoprodol et tapentadol. La boîte de tafrodol se reconnaît au premier coup d'œil. C'est exactement la même marque que la task force du Ghana a saisie dans la rue. C'est la même marque interceptée par la police ghanéenne. C'est la même marque que les enfants en Côte d'Ivoire utilisent pour mélanger le produit à l'alcool et augmenter l'euphorie. Votre société, super. C'est notre marque. Vinod Sharma fabrique une gamme de produits qui contiennent tous la même association dangereuse de drogue. Les enfants l'aiment parce que c'est plus fort que le tramadol. C'est super royal. Il ressemble aux produits AVO que nos journalistes ont trouvé à vendre dans les rues de Lagos. C'est le Timaking, le même produit saisi par la police ghanéenne début 2024. Vinod Sharma nous a montré de nombreux autres opioïdes qui semblent remarquablement similaires aux produits que les autorités ont trouvés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Tamdol. La substance active est la même. Ils ont donc tous des boîtes différentes. L'image de marque, c'est tout. Je vérifie, c'est du tapentadol? C'est du 225? Ouais, c'est très puissant. Celui-ci est du 250 mg. 250. La quantité de substance active est de 250 mg. C'est une gélule très puissante en comparaison à cette gélule. Un dosage très différent. Double dosage, double puissance. Double puissance. Double puissance. Il m'a raconté comment ils ont trouvé les opioïdes qu'ils fabriquent, l'association de carisoprodol et tapentadol, comme réaction à la répression exercée par le gouvernement sur le tramadol, qu'il faisait habituellement aussi. Ils connaissaient bien le secteur du transport international et la logistique de l'opération. Par avion, c'est pas possible de nos jours. Parce que le gouvernement se montre très rigoureux. Et vous pouvez expédier par mer. Mais pas à Lagos. Seulement le Ghana et d'autres pays. Sinon, la police peut arrêter, capturer le conteneur. Ils savaient bien qu'ils fabriquaient des produits illégaux. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était mal. Mais le fait qu'il était disposé à discuter de la production des opioïdes pour moi, du branding des opioïdes pour moi, et de leur expédition en Afrique de l'Ouest pour moi, tout cela a parlé à un homme d'affaires prêt à prendre beaucoup de risques. Je peux passer nos formalités douanières, c'est-à-dire l'Inde. Vous pouvez le faire passer de votre côté. Chaque client travaille comme ça. Ce sont tous vos produits? Oui. Venus au bon endroit. Oui, Nous exact. sommes venus voir la personne qui détient l'idée. Et qui l'a conçu? Ouais. Il a donc expliqué que l'unité de recherche et de développement d'AVO a suggéré cette idée dangereusement géniale d'associer le carisoprodol et le tapentadol. Notre personnel compte plus de 50 personnes ici. Il y a l'équipe de recherche, comme vous dites, les scientifiques qui découvrent quel produit est bon. Supposons que cette substance est distincte. Celle-ci aussi. Les scientifiques peuvent mélanger l'une avec l'autre et créer un nouveau produit. Et à voir à quoi elle ressemble. Ouais. Maintenant, Sharma va à l'essentiel de l'affaire. Avez-vous un marché local au Nigeria où vous pouvez écouler les substances? Nous en avons un. Notre plan est de vendre aux jeunes, Ok. aux 16 ans, 17 ans. Nous constatons qu'ils adorent tous le produit. Et comme vous le dites, ce produit tafrodol a remplacé
le tramadol sur le marché. Ce produit tapentadol est un antalgique. Mais supposons que vous pouvez consommer 2 ou 3 comprimés à la fois. Vous pouvez vous détendre comme cela. C'est ce que les gosses veulent. C'est ce qu'ils aiment, cette euphorie. Euphorie. Même si la fabrication est destinée à la santé, au fitness, mais ils abusent des médicaments. Ils l'utilisent pour autre chose. C'est très dangereux pour la santé. Mais Très dangereux. le client ne peut pas comprendre cela. Il veut se détendre. Il veut se détendre. On peut abuser de tout médicament. C'est un produit très nocif dans leurs mains. Mais de nos jours, c'est du business. C'est du business, ouais. C'est du business, ouais. Bien sûr. Que se passait-il dans mon esprit lorsque Vinod Sharma a admis ce qu'il faisait? Les journalistes nigérians rendent compte de cette crise des opioïdes depuis plus de 20 ans. Mais enfin, j'étais face à face. Non pas un dealer local ou même un contrebandier transnational, mais j'avais affaire à l'un des hommes à l'origine de la crise des opioïdes d'Afrique. Un des hommes qui fabrique ce produit et l'expédie dans nos pays par cargaison de conteneurs. Un des hommes qui profite de la souffrance de notre peuple. Il savait le mal qu'il faisait, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il est déprimant de voir quelqu'un fabriquer les opioïdes, en parler et décrire cela simplement comme du business. En Inde, tout médicament produit exclusivement pour l'export doit être en conformité avec la réglementation du pays importateur. Mais AVO expédie le tafrodol au Ghana, où c'est illégal. Les autorités ghanéennes chargées de la réglementation des médicaments nous ont confirmé que ce produit ne pourrait jamais satisfaire aux exigences de ce pays en matière d'importation. En expédiant le tafrodol au Ghana, AVO enfreint la loi indienne. Mais il travaille également dans un système qui ne parvient pas à faire respecter les règles. Les autorités indiennes, nous dit-on, accordent peu d'attention aux médicaments pharmaceutiques qui ne sont pas vendus en Inde. Les mécanismes de contrôle des importations sont beaucoup plus stricts que ceux des exportations. Et c'est l'un des domaines qui, à mon avis, devrait être davantage réglementé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation abusive des exportations et de ces canaux, comme c'est le cas pour les médicaments pharmaceutiques. Merci beaucoup pour votre temps. Le montant de l'argent qu'ils gagnent grâce à ces activités et la confiance qu'ils ont en leur capacité à s'en sortir sont à l'origine de ce type de travail clandestin. J'ai envoyé les séquences enregistrées secrètement à Yaya. Je pense que c'est criminel. Vous savez que ces produits sont dangereux pour la santé des gens, mais vous voulez les mettre sur le marché pour que les gens y aient accès, simplement parce que vous pensez pouvoir en tirer beaucoup d'argent. Je pense que c'est cruel. Maintenant que nous avons exposé le fabricant de tafrodol en Inde, nous devons découvrir comment il s'introduit au Ghana. Nous sommes tout prêts. Nous avons trouvé des preuves qu'une entreprise située dans la capitale, Accra, a importé des millions de ces comprimés. C'est ça. Vous pouvez voir l'inscription Samos Pharma. C'est l'entreprise qui, selon les données douanières que nous avons trouvées, a importé des millions de comprimés opioïdes dangereux au Ghana. Je ne suis pas certain que ces gars seront amicaux et qu'ils nous permettront de filmer. Ce sont ces éléments qui nous ont amenés à Samos Pharma. Les données d'exportation montrent que Samos est listé comme acheteur de dizaines de millions de comprimés opioïdes
non autorisés portant des noms de marques comme Tafrodol et Timaking. Ce document, par exemple, montre un envoi de Tafrodol, les mêmes comprimés que la brigade improvisée trouve dans les rues de Tamale. Il a été expédié à Samos par AVO Pharmaceuticals à Mumbai. Un autre document montre que Samos a reçu un envoi d'un produit similaire, Timaking, d'une valeur de plus de 126 000 $, provenant d'une entreprise indienne appelée Westfin International. Lors de nos recherches sur Westfin, nous avons trouvé le conseil d'administration. Et parmi les membres, un nom que nous connaissons bien, Vinod Sharma. Nous avons trouvé des preuves de dizaines d'expéditions similaires représentant plusieurs millions de $. Selon un site web des données d'exportation, AVO Pharmaceuticals est le principal fournisseur de tapentadol au monde. Et le troisième sur la liste, Westfin International. Nous ne savons toujours pas comment ils font passer les comprimés illégaux par les douanes ghanéennes. J'ai pris rendez-vous avec le responsable de la Food and Drugs Authority pour la région nord du Ghana, dans leur siège social de Tamale, pour voir s'il pourrait me le dire. Selon nos informations, certains de ces produits fabriqués en Inde sont importés dans le pays. Et certaines entreprises pharmaceutiques peuvent être impliquées dans la vente de ces drogues. Avez-vous ces informations? Il n'y a aucune chance. En raison du système en place. Aucun enregistrement, aucune importation. Il s'agit de ports ou de points d'entrée établis. Il est peu probable que des produits non enregistrés passent par ces points d'entrée. Mais nous ne pouvons pas ignorer ces informations qui nous sont communiquées, car les auteurs des délits trouveront toujours un moyen de contourner notre système. Ok. À Tamale, c'est au groupe tel que la Task Force des citoyens de s'attaquer à la crise des opioïdes. Ils ont reçu un tuyau indiquant un dealer qui opère depuis une maison dans les banlieues. Nous nous rapprochons de l'endroit. C'est ici. Il y a 3 cartons et demi en tout. Plus de Tafrodol de Vinod Sharma, c'est un combat constant pour le retirer de la rue. Venez au palais, c'est la Task Force. Nous vous arrêtons pour trafic de drogue. Ce soir, la Task Force se réunit dans un parc local pour brûler les drogues qu'elle a saisies au cours des dernières semaines. Nous les faisons brûler dans un feu ouvert pour que tout le monde puisse le voir. Cela envoie donc un signal aux vendeurs et aux fournisseurs. S'ils vous attrapent, ils brûleront vos drogues. Ce qui signifie qu'il n'est pas bon de s'engager dans ce business. Les habitants de ma ville font ce qu'ils peuvent pour aider les usagers d'opioïdes en retirant les drogues de la rue.
Mais notre investigation a montré que le fabricant de ces opioïdes alimente toute l'Afrique de l'Ouest. Ce feu a détruit quelques boîtes de tafrodol.